Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du lupus, car il s'agit de la journée mondiale du lupus. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le lupus érythémateux disséminé, aussi appelé lupus érythémateux systémique ou encore lupus systémique, est une maladie auto-immune chronique affectant plusieurs organes du corps. Cette condition se manifeste par une variété de symptômes cliniques qui varient d'une personne à l'autre, accompagnés d'anomalies biologiques, notamment la présence d'anticorps antinucléaires ciblant certains composants du noyau cellulaire, en particulier l'ADN natif. Le terme lupus fait référence à un symptôme caractéristique de cette maladie, qui est une éruption cutanée en forme de masque sur le visage, appelée masque de loup, en latin lupus. Le lupus peut également affecter d'autres parties du corps, telles que les articulations, les reins, les enveloppes du cœur, le système nerveux, les poumons, le sang, etc. C'est pourquoi il est également désigné sous le nom de lupus érythémateux systémique. Le lupus affecte principalement les femmes, représentant 90% des cas, et se développe le plus souvent entre la puberté et la ménopause, avec un pic d'incidence entre 30 et 39 ans. En France métropolitaine, environ 41 personnes sur 100 000 sont touchées par cette maladie. Aux Antilles, sa prévalence est plus élevée, affectant 94 personnes sur 100 000 en Guadeloupe et 127 personnes sur 100 000 en Martinique. Le lupus systémique peut également se manifester chez les enfants de moins de 19 ans, représentant environ 2% des cas. Il s'agit donc tout de même d'une maladie rare. Comme je l'ai dit précédemment, le lupus est une maladie auto-immune. Dans cette maladie, le système immunitaire déraille. Celui-ci, normalement chargé de protéger l'organisme contre les agents pathogènes, attaque plutôt ses propres cellules. Il produit des auto-anticorps spécifiques ainsi qu'une variété de lymphocytes, entraînant des réactions inflammatoires et des lésions tissulaires dans différents organes, tels que les vaisseaux, la peau, les articulations, les muscles et cellules sanguines, etc. Bien que les causes de ce dysfonctionnement immunitaire demeurent inconnues, certains facteurs favorisent la maladie. Il y a donc les facteurs hormonaux. Le lupus apparaît souvent chez les femmes en âge de procréer. Les changements hormonaux associés à la grossesse, notamment l'augmentation des œstrogènes, peuvent déclencher un lupus chez certaines femmes. Il y a également des prédispositions génétiques. Dans 10% des cas, plusieurs membres d'une même famille sont touchés par le lupus. Chez les jumeaux monozygotes, la probabilité que le deuxième jumeau soit également atteint est élevée, suggérant l'implication de plusieurs gènes. Il y a également certains médicaments, comme les anticonvulsivants, les bêta-bloquants et certains antibiotiques peuvent parfois déclencher un lupus. Les symptômes disparaissent généralement après l'arrêt du traitement. Et pour finir, il y a des facteurs environnementaux. L'exposition aux rayons UV du soleil, le tabagisme et certains virus, tels que le virus d'Epstein-Barr, peuvent favoriser l'apparition du lupus érythémateux disséminé. En sensibilisant à ces facteurs, nous pouvons mieux comprendre et gérer le lupus érythémateux disséminé, ainsi que soutenir ceux qui en sont atteints. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous remercie et je vous dis à dimanche pour la journée mondiale de la fibromyalgie.